Bonjour à tous, je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je vais mieux qu'à la dernière vidéo. Je vous rappelle, parce que ça vous concerne aussi, que quand vous travaillez sur vous, vous allez avoir des hauts et des bas. Pourquoi des bas? Parce que au fur et à mesure que vous allez libérer des choses, des mémoires, des traumas de votre vie, vous allez donc, en fait, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, qu'ils sont empilés par couches, les choses les plus supportables au-dessus et les choses les moins supportables en dessous. Comme si c'était empilé par niveau vibratoire. Quand je libère des choses, eh bien, paf, l'étage du dessous remonte. Et c'est pour ça que nous avons ces fameux bas. On a l'impression, on a fait ce qu'il fallait, on a avancé sur soi, on a libéré des choses, on a un moment de soulagement intense, et très vite, trop, mais c'est comme ça, arrive du mal-être, de la lourdeur, que ce soit physique ou mentale, et on repart dans un sentiment de négativité alors que on est sur le bon chemin, ou pas, parce qu'on en arrive à se poser la question, à avoir des doutes. Et ça, c'est assez terrible parce que ce doute, il vient de notre éducation, notre conditionnement. Je parle pas de nos parents, ni de personne en particulier, mais de ce concept bien égale récompensé, mal égale puni. Quand je ne vais pas bien, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal puisque mon inconscient associe la négativité à une punition. Donc, j'ai l'impression de ne pas être sur la bonne voie parce que je ne reçois pas de choses positives à moi. En réalité, oui, nous sommes sur la bonne voie. C'est juste, voilà, encore quelque chose à nettoyer. Et oui, il y a des dizaines et des dizaines de pelures d'oignons suivant les personnes. Moi, j'ai un parcours très lourd. Donc, je ne suis pas au bout, je pense. C'est bien lourd ce qui sort en ce moment, mais vraiment bien lourd. Mais ça n'est pas... j'ai pas la sensation que ce soit terminé, en tout cas. Et ben, on fait avec. En tout cas, courage à vous toutes et à vous tous qui me regardez. On est sur le chemin. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait un petit aparté. Je voulais vous parler de la notion de prendre du temps pour soi. J'en ai déjà parlé. Je vais revenir là-dessus parce que c'est un moment important. On est en 2024, au mois de janvier, le moment des bonnes résolutions. Donc, cette année, je vais prendre du temps pour moi. C'est un concept très intéressant. Prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, on me répond, je vais faire des choses que j'aime. Je vais penser à moi. Enfin, un peu à moi. Je vais me reposer. Je vais pouvoir aller chez le coiffeur. Et quand on regarde le concept derrière tout ça, qu'est-ce que l'on voit? On voit prendre du temps pour soi, ça veut dire écouter notre cœur, ce qui nous met en joie, et tourner notre attention enfin vers nous-mêmes. Prendre du temps pour soi, ça veut dire que tous les autres moments où vous ne décidez pas de prendre du temps pour vous, vous êtes déconnecté de vous. Vous êtes sur les autres. Je m'occupe des autres, je fais attention aux autres, je suis là pour les autres. Serait-il possible de vivre à chaque seconde en étant l'attention tournée vers soi, en étant dans l'écoute de ce que notre cœur dit, de notre ressenti? Bien sûr que c'est possible, évidemment que c'est possible. Mais alors pourquoi nous ne le faisons pas? Je vais répondre à cette question par autre chose, tout de suite par autre chose.
Comment nous nous sentons quand nous prenons du temps pour nous et que nous prenons du temps pour nous faire plaisir? Pas pour aller à la salle de muscu souffrir un peu plus, mais pour faire vraiment ce qui nous réjouit. Notre cœur s'ouvre, bien évidemment. Quand notre cœur s'ouvre, l'amour inconditionnel de notre source, de notre partie non physique, rentre en nous et on se sent bien, merveilleusement bien. Ce n'est pas ce que l'on fait qui nous fait nous sentir bien dans la vie. Ce n'est pas ce que les gens disent, ce qu'on nous donne. Ce n'est pas recevoir qui nous fait nous sentir bien. C'est une chose, ouvrir notre cœur. Dans pas mal de traditions, il y a cette idée que la compassion, de tradition de religion aussi, la compassion, prendre soin des autres, nous fait nous sentir bien. Non. Non, parce que je peux prendre soin des autres et être dans le ressentiment. Ce n'est pas mes actes, c'est l'état d'être dans lequel je suis. Et cet état d'être ne dépend pas du fait que je m'occupe des autres. Il dépend du fait que mon cœur s'ouvre. Et quand mon cœur s'ouvre, je deviens amour. Je suis amour, donc à partir de là, je peux ou pas, suivant ce qui est juste pour moi, m'occuper des autres. Ce n'est pas une étape à franchir ou à atteindre, s'occuper des autres. C'est quelque chose qui se fait ou pas, mais qui n'a pas d'impact sur ce que nous sommes, sur ce que notre droit à nous aimer. C'est totalement inverse de ce que nous avons appris, je suis bien d'accord. Nous apprenons que nous devons nous occuper des autres pour être quelqu'un de bien. Mais si on s'occupe tout le temps de quelqu'un, qu'on fait tout pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un assisté, et nous sommes un sauveur. Et le jour où nous mourrons, cette personne est incapable de se débrouiller par elle-même. Bien sûr, je vais dans l'excès pour vous montrer une mécanique. Si j'étais dans la demi-mesure, là, vous ne comprendriez peut-être pas aussi clairement. Donc, oui, c'est excessif, mais voilà, le concept est je me place au-dessus de toi, je t'aide, je suis le sauveur, la sauveuse, et toi, tu deviens dévalorisé dans ton esprit puisque tu es pris en charge, tu es donc une victime, tu es donc en dessous. Quand j'aide quelqu'un, je me mets en position de force et je mets l'autre en position de faiblesse. Inconsciemment, sauf si cette personne est éveillée et sauf si dans notre état d'être, nous sommes extrêmement clairs et extrêmement positionnés par rapport à une compréhension de tout ça. Mais sinon, il y a tout de suite cette bascule. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Donc je voudrais juste revenir à cette idée de prendre soin de soi, que prendre soin des autres n'est pas ni nécessaire, ni une bonne chose dans l'absolu. C'est une chose. Pourquoi vous voulez prendre soin des autres? Pourquoi vous voulez occuper des autres au lieu de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire au lieu d'être là dans votre monde? La réponse qui arrive quand on creuse. Parce que c'est bien, parce que c'est gentil, parce que j'aime bien leur faire du bien. Ok. Qu'est-ce que vous craignez si vous vous occupez pas des autres, si vous n'êtes pas là pour eux? Qu'il leur arrive des trucs, etc. Et si on gratte, et si on gratte, et si on gratte, et je vous invite à faire ce cheminement vous-même, finalement vous craignez une chose. Vous craignez de vous retrouver seul. Seul et sans amour. Seul avec vous-même. C'est quoi le problème d'être seul avec soi-même? Il n'y en a aucun. Sauf si vous ne vous aimez pas. Si votre cœur est fermé, vous ne recevez pas d'énergie d'amour, vous commencez à mourir, vous le savez bien. Donc il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui soit vous donnent de l'énergie, ou plutôt vous la prenez, vous la pompez par plein de mécanismes dont j'ai déjà parlé, soit, et les deux sont valables,
Il vous donne le droit de vous aimer par des compliments, de la reconnaissance, en vous disant « c'est bien »,« merci ». Tout ça, ça vous fait passer dans la case « bien » au lieu d'être dans la case « mal », sans valeur. Et à ce moment-là, votre cœur s'ouvre. Pas longtemps, malheureusement. Mais il peut s'ouvrir. Vous acceptez d'ouvrir votre cœur. Comme inconsciemment, nous avons commencé notre vie sans valeur puisque papa et maman étaient au-dessus de nous et qui nous ont appris que donc ça se méritait de s'aimer, il fallait faire des choses bien. On commence notre vie avec un cœur fermé. C'est pour ça qu'on apprend très vite le pompage. Clairement et concrètement. Donc, concrètement, je suis pas sûre, mais clairement. Pourquoi je ne veux pas prendre du temps pour moi? C'est-à-dire, pourquoi je ne veux pas m'écouter? C'est par peur de ne pas avoir d'amour. Or, quand je prends du temps pour moi, mon cœur s'ouvre et l'amour arrive. Nous quittons cet état d'être positif, lumineux, par peur de ne pas l'avoir venant des autres. C'est complètement débile. C'est un peu cru comme affirmation, mais voilà, c'est absurde. Là, je suis bien, je kiffe ma race, je me sens un cœur rempli de joie, je suis en train de faire des choses ou rien, mais juste, je suis bien heureuse dans la joie et l'amour, et je vais quitter ça des fois que tout le monde s'en aille et que je me retrouve en train de souffrir. Mais je peux pas souffrir. Je peux pas souffrir si je suis avec moi. Le problème, c'est que nous apprenons à penser à partir d'un état de souffrance. Je veux dire par là, nous n'avons pas appris à être dans la joie et dans l'attention vers nous. Nous sommes donc constamment en manque d'amour. Et comme nous sommes en manque d'amour, nous avons peur de lâcher nos stratégies pour nous nourrir. C'est exactement comme quelqu'un à qui on dirait « Mais derrière toi, tu traînes une remorque pleine de nourriture. Il suffit que tu te retournes. » Oui, mais devant lui, il voit des gens qui lui tendent des miettes de pain. Et il a peur de lâcher ces miettes de pain parce que il est pas sûr. Il est pas sûr qu'il puisse tout le temps se nourrir avec ce qu'il y a derrière. C'est en cela qu'intervient la foi, quelque part la confiance. Si je tourne le dos à la souffrance, est-ce que je peux vivre comme ça? Oui. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que vous allez faire, je ne veux pas dire lâchez tout, passez SDF et tout vous arrivera. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle d'un état d'être et je parle du fait que bien sûr qu'il faut une sécurité matérielle, bien sûr que nous avons besoin d'assurer notre survie, mais qu'en même temps, quand je me place dans cet état d'être-là, les choses arrivent, les choses positives. Pourquoi vouloir rester, être dans la peur du manque, le peur de ne plus être aimé par les autres? Et vous avez, alors il n'est pas derrière la remorque. La banque pour vous nourrir, elle est là, dans votre cœur. Vous fermez votre cœur pour aller manger des miettes de pain parce que vous avez peur qu'on ne vous en donne plus. Et pour terminer, j'irai voir cette facette-là. Quelqu'un qui est heureux, qui est plein de joie. Je crois qu'on dit solaire. Quelqu'un de solaire, lumineux, parce qu'il est rempli d'amour pour lui. Est-ce que vous avez plus envie de le fréquenter que quelqu'un qui est dans la peur du manque, la peur de vous faire souffrir, la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas faire ce qu'il faut, la peur de pas être là disponible pour vous tout le temps? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est dans cet état-là est dans la négativité, il est dans la peur. A-t-on envie de côtoyer des gens qui sont dans le manque et dans la peur? Non!
Donc c'est en réalité en allant dans ces comportements de vivre par les autres, pour les autres, c'est là que vous créez votre enfer. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo de 2024, ce que je crée maintenant, c'est mon futur proche. Si je suis ici, dans l'appel amour de moi, ça va ronchonner, ça va peut-être déplaire, ok, mais tout va se réadapter à un niveau qui correspond à votre nouvel état d'être de joie. Donc les gens vont râler, ils vont peut-être partir de votre vie, mais d'autres vont arriver qui seront ok avec ce comportement. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment essentiel, fondamental, lumineux. C'est les gens qui correspondent à mon niveau vibratoire viennent à moi. Ce qui veut dire concrètement que si je suis quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, j'attire à moi des gens qui aiment marcher sur les pieds des autres. Le jour où je vais dire non, alors pas une fois, il va falloir que je le répète plusieurs fois pour que ça s'établisse vibratoirement, pour que je sois ok. C'est pour ça qu'il faut répéter les comportements. Et c'est pour ça que les théories cognitivo-comportementales font un va-et-vient. En fait, je suis pas capable, mais pourtant je le fais. J'ai pas nettoyé mes croyances, mais comme je fais, je me rends compte que je suis pas en train de mourir quand je le fais. Ce qui me permet d'avancer dans mes croyances. Quand je dis non, enfin, plusieurs fois, même si c'est en étant un peu insécure, je dis non. Les personnes qui correspondent à ce niveau vibratoire vont sortir de ma vie. Et je vais attirer à moi, dans un futur proche, des gens qui sont ok pour qu'on entende un non. Et donc, des gens qui correspondent à cette nouvelle vibration. Mais si vous voulez pas lâcher la vie telle qu'elle est, si vous voulez si vous refusez tout changement par peur, vous maintenez votre esclavage et vous en êtes le responsable, pas le coupable, juste le responsable, mécaniquement. Votre vie peut changer par vous. Arrêtez les comportements qui amènent à vous de la souffrance. Ce que vous dites, je fais la synthèse et j'arrête, ce que vous dites, ce que vous faites, c'est pas ça qui aura un impact. Alors je viens de dire, attends Sandrine, tu viens de dire, si on dit non, ça change les choses. En réalité, c'est pas le fait de dire non. C'est le fait de passer à un niveau vibratoire qui correspond à j'ose dire non. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, la cristallisation, la matérialisation. Donc, quand je suis capable de poser des actes que je ne posais pas il n'y a pas si longtemps, vibratoirement, j'ai changé. Et je vais donc attirer autre chose, une nouvelle vie. Mais pour cela, il va falloir que je lâche l'ancienne. Nous sommes janvier 2024. Quelle vie voulez-vous vivre? Acceptez-vous que votre vie change? Sinon, ok, vous aurez la même vie que vous avez eue en 2023, peut-être 2022, peut-être toute votre vie. Aucun choix n'est bon ou mauvais, c'est juste ce qui est en accord avec vous maintenant. Je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.